Les prouesses humaines nous passionnent. Derrière ces performances se cache un centre de commande. Un cerveau chez les humains, un processeur dans les ordinateurs. Les ordinateurs des années 50 fonctionnaient avec des tubes à vide. L'unité centrale en exigeait plusieurs dizaines de milliers. L'invention du transistor en 1948, puis celle du circuit intégré et du microprocesseur ont tout révolutionné. L'ordinateur d'aujourd'hui est 100 fois plus petit que celui des années 50, mais il est des milliers de fois plus performant. Un microprocesseur, c'est une puce de silicium de quelques millimètres de côté supportant un circuit intégré. Le circuit intégré est composé d'une série de différentes unités qui traitent les instructions, de registres qui les stockent temporairement et du bus qui transmet les instructions sous forme de signaux, assurant ainsi le contact avec la mémoire vive, le RAM. Une opération débute par une commande de l'utilisateur. Par exemple, 1 plus 1. La commande passe dans les différentes unités à la façon d'une voiture sur l'autoroute. Le bus trouve l'instruction en mémoire vive et la transmet à l'unité d'anticipation. L'instruction est identifiée puis traduite. Ce va-et-vient ne sert pas qu'à effectuer le calcul. Il inscrit aussi le résultat dans le bon registre. La réponse entre dans l'unité d'exécution par l'unité de protection. Elle est stockée dans un des registres. L'unité arithmétique et logique exécute l'instruction. La réponse, 2, est envoyée aux unités pages et segments, puis au bus qui l'inscrit en mémoire vive. 1 plus 1 égale 2. Une opération longue à expliquer qui s'exécute en 1/100e de seconde. Une telle prouesse est possible grâce à l'élément de base du microprocesseur, le transistor. Le transistor ne crée que de l'information binaire. Le courant passe, c'est 1. Il ne passe pas, c'est 0. On peut placer plus d'1,5 million de transistors sur une seule puce de silicium, et ce nombre s'accroît sans cesse. Les microprocesseurs actuels permettent l'exécution de plus de 250 millions d'instructions à la seconde. C'est presque un éclair de génie.